Salam, hamdoullah, et toi? Oui, ça va. Au plaisir que tu aies décroché directement comme ça. Mais le plaisir est partagé. Très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, comment t'expliquer Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort? Comment? Oui, bien sûr. Et je te demandais si tu m'entendais bien, justement. Alors, attends. Tac, je baisse ça. J'arrange ça, là. C'est bon. Dinoto. Alors, je t'explique. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que je suis pas appréciée par ma tante. T'es pas apprécié par ta tante? Ouais. C'est très compliqué. En fait, mon père, il a une sœur. Et il faut savoir que, en fait, moi et ma sœur, on est issus d'un deuxième mariage. Et en fait, ma tante s'entend très bien avec l'ex-femme de mon père, du coup la première, et qu'elle déteste beaucoup ma mère. Donc déjà, ça rentre en compte. Et le deuxième souci, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu des bêtises. J'habitais avec mon père, je sortais, je buvais un peu, et ça c'est sûr. En fait, mon père, sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que je lui fais beaucoup de mal par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de se confier, donc en fait, à chaque fois qu'il rencontrait un problème avec moi, il en parlait à sa sœur. Et en fait, sa sœur, je sais pas, elle a développé une haine par rapport à moi. Et en fait, moi, il faut savoir que mes cousines, du coup, les enfants de ma tante, je m'entends très 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 bien avec elle, on a des très bonnes relations, mais que du coup, c'est compliqué parce que elle ne peut pas me voir, ni moi ni ma sœur. Du coup, moi, ma question, c'est, toi, comment tu vivrais? Est-ce que ça te dérangerait ou pas de ne pas t'entendre avec ta tante, tout en sachant qu'elle ne t'apprécie pas, et tout en sachant que moi, je suis très 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 proche de mon père. La situation, elle m'embête un peu. Après, c'est pas que j'en dors pas la nuit, je me porte bien, mais j'avoue que la situation est quand même dérangeante. Qu'est-ce que t'en penses? Ma chérie, je te mens pas, hein. Mais je crois que tu t'adresses à la mauvaise personne parce que moi, je n'en ai rien à foutre. Ah, moi, je n'en ai rien à foutre. Très clairement, wallah l'adhim, ma chérie, parce que je te dis honnêtement, moi, je m'en carre. Je m'en carre. Tu me parles, tant mieux. Tu me parles pas, tant mieux, 2 fois. Tant mieux, Voilà, ça va pas ou quoi? Tu es, voilà, allez. Ça va pas, tu veux me parler, tu me parles, tu veux pas me parler. Alors, on a Salah qui dit, tu es moukoubbek. Together. Voilà, ensemble. Le mohim. Ils sont énervés dans les commentaires ou quoi? Non, ils sont en mode derrière. Non, mais ma chérie, très sincèrement, pour alors étayer mes propos. Honnêtement, tu sais, déjà de un, j'ai pas à me justifier auprès de ma tante. Voilà, clairement, tu vois. Des gosses, des gosses entre guillemets, qui foutent la merde et tout ça, etc. Elle, c'est pas parce que toi tu fous la merde en public que ses enfants ne la foutent pas en privé. Déjà de un, voilà. Ensuite, les Andoulouled, celui qui a des enfants, qui ne critique pas les enfants des autres. On sait jamais demain ce qui peut se passer, etc. Juste pour vous dire, et voilà. Ensuite, honnêtement, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas tant pis. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, tu n'es pas quelqu'un de vital à ma vie, tu t'appelles pas O, tu t'appelles pas Bouffe, tu t'appelles pas R. Donc très sincèrement, je m'en carre. Tu veux me parler Habiba Diali, Eji, tu veux pas me parler Bslam. Voilà, hennitini. Elle a été dure avec moi, elle a tenu des propos quand même assez violents, enfin... elle m'a insulté de PU, machin. Ma chérie, elle a des filles, non? PRO, ça. Elle a des filles. Comment? Elle a des filles. Bien sûr, et c'est là où j'allais en venir. En fait, ces filles, c'est mes cousines, je les connais très très bien, c'est des très bonnes personnes. Mais elles font pire, voire mieux. Mago, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Chez nous, on dit les t'ajibit bla. Tu sais, quand tu viens parler sur les gens, là, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, tu parles sur ta nièce. Voilà, tu n'as aucune pitié. Tu n'as aucune pitié. Là, tu ne mérites rien d'autre que Samoul Haqqad. Notre Qaoud. C'est tout. Moi, pour ma part, notre Qaoud. Aucune bienveillance. Elle a eu aucune bienveillance avec moi. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je me suis calmée. J'ai demandé pardon à mon père. Je lui ai dit voilà, papa, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. C'est vrai que je t'ai pas obéi. Je suis sortie sans ton autorisation, etc., etc., etc.
Mon père et moi, on en a parlé et c'est réglé. Et elle, en fait, à aucun moment, elle a eu de la bienveillance envers moi en disant... Mais ma chérie, elle n'a pas à avoir de la bienveillance envers toi. T'es ma tante. À la base, t'es ma tante. C'est pas une question de bienveillance. Normalement, t'aurais dû me protéger comme tu protèges ta fille. C'est tout. Maintenant, tu veux pas le faire. Salam alaikum. Fin. Alors... Excuse-moi ma chérie, on n'a pas le time. 6 qui vient qui te dit MDR, vous écoutez cette marochien. On dit marochienne, mais pour le coup, بزاف على فمك la marochienne. Marocaine, حبيبي وشري فمك بس من العسل قبل ما تذكر المغرب على فمك. Ensuite, vous êtes sûr de divorcer, mais pour le coup, حبيبي qu'elle divorce et qu'elle glow up comme moi. يلا اللي ما فرحاناش في حياتها ما تغبنش حياتها. Tu vois, mais c'est parce que comme t'es un gars comme ça là, moche sans le sou, tu veux qu'on te parle et on te donne l'heure. Moi, je leur dis no, 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 no. Never forever. Never. Never, nous restons avec des moches sans le sou et des sans ambition. Never forever. Moi, je te le dis, Habibi Diali. Donc, elle m'écoute. On apprendra à ta sœur à garder son kelote. On apprendra à ta sœur à se respecter. On apprendra à ta mère à bien t'élever. Yallah, notre kawido. Voilà, allez, rien à prouver. Bien sûr que si t'es là, Ahmar for life, imbécile, va. Comme dirait Loubna, mais quel indignité. Donc voilà, très cher, très sincèrement, أنا عمتي normal. ماشي عمتي double normal ma chérie. Moi ça m'intéresse pas, je te dis honnêtement. أنا ما مربياش. Moi je suis quelqu'un de pas bien, je suis quelqu'un de très mauvais. أنا ma famille خسرت معاهم ربحت معاهم العيب بقى على براني. Normal. ما فامي وربحت معاهم العيب. Des membres de ma famille, je dis ما عجبوش الحال يطق راسه مع الحيط. Ça va pas ou quoi? Pour les non arabophones, je vous le fais en français. Ma famille, et je ne suis pas 100% avec eux. Je te dis très clairement, celui qui n'est pas content, voilà le mur 1, voilà le mur 2, voilà le mur 3, voilà le mur 4. Tous des murs porteurs. Pète ta tête dessus. Au revoir. J'ai que ça à faire. Parle avec tes filles et sache une chose, hein. Tu sais, ces gens-là qui viennent critiquer les enfants des autres, prends comme ça ton verre de thé et attends seulement. Et attends seulement, t'as vu, elles sont sympas, tes cousines, hein. Je leur souhaite pas ça. Mais à cause de leur mère, elles vont se retrouver dans une dinguerie. À cause de leur mère, il va leur arriver quelque chose. À cause de leur mère, ça va être fdeha. Mais tu vois, c'est pas... Moi, je sais des choses que les parents savent pas forcément. Ma chérie, t'as pas besoin. Laisse le temps faire. Laisse le temps faire. Toi, ma chérie, t'as vu, t'as été une behloula. T'as été un petit peu... T'as été con. T'as été une ado conne. Une gamine qui a fait des bêtises. Tout le monde a fait des bêtises. Chacun a des hauteurs différentes. Chacun a des degrés différents. Nti, alhamdoulilah, tu t'es réveillée. T'as demandé pardon. Ton père t'a pardonné. Et j'ai pas à te demander pardon à toi. C'est tout. Tu veux me pardonner, tant mieux. Tu veux pas me pardonner. T'es qui, toi? Moi, je parle à mon père. T'es quoi, toi? Normal. Ne dis rien, hein. Surtout que je l'ai envoyé balader, c'est parti plusieurs fois en conflit, je me suis embrouillée avec mon père, et même mon père, à un moment, il m'a donné raison, il m'a dit, ouais, non, c'est vrai, elle est pas sympa, elle est pas gentille, elle parlait comme ça et tout. Je l'ai envoyé balader, je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es personne pour moi, si tu m'aimes, bah, je t'aime, si tu m'aimes pas, bah, malheureusement, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, ma chérie, Wallah l'Adim, c'est toi, t'as donné l'heure, hein. Moi, je donne pas du caviar au cochon, il est hors de question. Tu veux me parler, tu me parles, je te dis même pas si t'as envie de me parler, tu me parles si t'as pas envie. En fait, menhachihash lek. Genre, je te cala pas. Je te dis très clairement, je te cala pas. T'as vu? Va régler ça avec ton frère, s'il te plaît. Quand tu seras ma mère, ou quand mes parents seront décédés et que tu devras avoir ma garde, tu diras non. Là, pour l'instant, le sujet ne se pose pas. Tu vois? Ah, t'as raison. Donc voilà, je vais pas... C'est juste que voilà, moi, ça me faisait mal au cœur, parce que c'est mon père et c'est sa sœur. Moi, j'ai une sœur. Ma sœur, vraiment, on est... Ouais, mais je suis désolée, ma chérie. Comment ça se fait que ton père, il a pas rompu les liens avec sa sœur à partir du moment où elle a traité sa fille de timpe? Moi, je te dis français, hein. Ils ont un lien, justement. Mais lien ou pas lien? Lien ou pas lien? Moi, je viens pas voir ma rosse en disant, hey, ta fille, la temple, là. Oui, la péripapéticienne. Oui, la vendeuse de corps. Mais on est où, là? Déjà, à la base, pas les méchants. Je faisais rien de mal, hein. Je sortais, je découvrais un peu le monde, j'ai jamais fait des trucs bizarres. Ma chérie, on dit pas, j'ai rien fait de mal alors que drabti haskra ou qarqabo. Voilà. Là maintenant, t'as vécu comme disent les franco-français. Eh bien, il faut bien que jeunesse se fasse, même si je ne suis pas d'accord avec cet adage. Maintenant, c'est fait. Tu as pris conscience de tes conneries. Tu as demandé pardon. T'es revenu dans le droit chemin, calmement, tranquillement. Fin de l'histoire. Et ça ne regarde personne hormis tes parents. Tant que ça n'a impacté personne, je ne vois pas pourquoi ils ont leur mot à dire.
C'est juste ça, en fait. J'entends que t'aies pris sa fille, que tu l'as entraînée dans des endroits, voilà. C'est normal qu'elle vienne t'insulter. J'entends que tu aies fait des dingueries et que t'aies ramené la police à toute la smala, à toute la famille. C'est normal qu'elle vienne t'insulter. Tu vois, j'entends tout ça. Mais là, il n'y a rien. C'est toi et ta famille, donc toi, je capte pas. Ma famille, elle se résume à mon père et ma mère. Ah, c'est vrai. Donc, enfin, le reste, tu n'as pas ton mot à dire. C'est tout. Ouais, mais franchement, je pense qu'au fond d'elle, elle est quand même foncièrement méchante parce que j'étais jeune et tout, et franchement, elle aurait pas dû avoir ce comportement-là avec moi. Surtout qu'elle sait que moi, j'ai une enfance compliquée du côté de ma mère. Donc, quand tu fais ça, normalement, t'es censée être soit neutre, soit au moins bienveillante. Ma chérie, j'ai pas à être neutre j'ai pas à être neutre ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ce que tu fais, c'est pas bon. Donc, c'est l'aime. Moi, je ne parle pas à ces gens-là, c'est tout. Je parle pas à ces gens-là et fin. Donc voilà, Habibti. C'est que tes propres enfants, ils sont même pas, comment dire, ils sont pas irréprochables. C'est ça aussi qui est drôle. Et oui, mais comme tout. Tu vois. Mais comme tout, ma chérie, comme tout. Comme tout, on sait très bien ces gens-là. Bien sûr, ils sont pas irréprochables. Mais khair, Inch'Allah, en tout cas, tu t'en fous et fin d'histoire. Inch'Allah. Non, donc voilà. Raison, Ramel. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Habiba, prends soin de toi. Merci. Bisous. Merci. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, pourquoi tu travailles pas dans tribunal ou dans des écoles ou dans l'éducation nationale? Parce que ma chérie, je suis pas une mytho, t'as vu, à force de vouloir mentir et de me créer un taf d'avocate comme certaines font, moi, j'ai pas envie de finir en tôle. Voilà, Habiba Diali. Ce que je veux dire, voilà. Soit je passe le barreau et tant mieux, je suis avocate, mais là, du coup, je t'ai dit, je vais me faire virer le premier jour où je vais aller plaider. Je vais rentrer dans la salle, il va me dire, oui, veuillez vous taire, je veux dire, tu vas me parler autrement. Du coup, on fait quoi? L'éducation nationale, je vais me faire poursuivre par les parents. Pourquoi? Le gamin, il va venir, il va vouloir faire le fou, il va me dire ferme-la, je vais insulter sa mère et son père, on va se retrouver à violence verbale. Voilà. Déjà. C'était quoi? Donc, tu m'as dit... Alors, je reprends sa phrase parce qu'elle m'a donné 3 postes qui sont tellement... Alors, voilà. Ou dans des écoles. Ah, les écoles. Là, c'est l'éducation nationale qui va porter plainte contre moi. Voilà. Ah là, voilà. On va finir en tôle. Éducatrice. Là, le petit éducatrice. Vous avez vu Lana? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle courait partout. Je l'ai attachée, frère. J'ai attaché Lana. Elle courait partout, j'arrivais pas à trouver les fucking maillots de bain à la khor. Je la trouvais plus, j'ai paniqué. Je me suis dit, si jamais je perds Lana, je fais comment avec le padre et la madre? Ils en ont un, ils en ont même pas un autre. Tu vois, ils en ont un. Donc je fais quoi si jamais je la perds? Hors de question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapée, je lui ai mis le foulard autour de la taille et je la trimballais comme ça. Elle pensait que c'était un jeu, elle s'est lâchée et je trimballais comme ça une serpillière dans tout le magasin. Voilà, un enfant de 3 piges, voilà ce qu'on en a fait. Qu'est-ce que tu veux, Rtei? L'autre, elle me dit éducation nationale, psy, Habiba Diali, thérapeute. Ok, psy, oho, pourquoi psy, oho? Elle va commencer à me dire oui, mais non, je dirais, vas-y, ferme ta gueule. Voilà. Voilà, je vais lui dire Kawedo, elle va me dire comment ça, Kawedo? Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai dit, on va finir en tôle. Allô? Oui, coucou Ranel. Coucou, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, toi, dis-nous tout très cher. Je suis trop contente de t'avoir. Ma chérie, je crois que t'es en haut-parleur. Pardon. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort, s'il te plaît, ma poupée? Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'entends mieux là ou pas? Alors, c'est peut-être le micro qui est pas... voilà. Mais dis-nous. Là, c'est mieux? Dis-nous. Déjà, félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, c'est gentil. Je voulais savoir, parce qu'en fait, je suis super perdue en ce moment. En fait, j'ai un problème un peu de taille, là. De quoi? J'ai un problème de taille. Ah, de taille, parce que je me suis dit de taille, là, c'est quoi? Vas-y, ok. En gros, moi, j'ai fait 2 ans d'études en communication et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en audiovisuel. Et cette année, j'ai postulé pour avoir un master, du coup, pour l'année prochaine, toujours en audiovisuel. Le problème, c'est que j'ai rien eu. J'ai essayé de faire la phase complémentaire, sauf que tous les masters auxquels j'ai voulu postuler, ils ouvrent pas de phase complémentaire. Du coup, je me retrouve sans rien pour l'année prochaine, en septembre. Et je sais pas quoi faire.
Oh, Habibti, s'il te plaît. Le jour où vous avez vu Ranel, vous vous êtes dit, elle est conseillère de désorientation. Elle est conseillère de déblocage en toutes sortes. Vous avez cru que j'étais chez UEFA. C'est ça? C'est ça, vous avez cru que... Non, j'en suis sûre. Vous pensez que je suis chez Wafa, j'ai une boule de cristal et genre, je peux vous trouver des stages, des trucs comme ça et tout. La vérité, j'en suis sûre. Quelqu'un, il a dû mettre mon numéro ou ma tête dans un truc en vous disant, allez-y, si jamais vous êtes en galère, elle va vous débloquer la situation. Attends, tu crois que je vois dans les cartes? Je vais pas capter. Tu veux que je fasse quoi? Juste Golili, Habibti. Je vois quoi dans les bouteilles d'eau? C'est des attends, Habibal, on va trouver. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça, tu fais quoi? Je comprends pas. En fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire en septembre. D'accord. Ok. Alors, quel plan B tu as si jamais celui-ci ne fonctionne pas? Mon plan B, c'était le master. En fait, j'étais tellement persuadée de pouvoir faire la phase complémentaire. D'accord, ouais, que t'as pas pensé au cas où. Exactement. Et jusqu'à maintenant, tu vois, je m'en souciais pas trop. Et en gros, mes copines, elles m'ont dit, fais une année de césure. Le problème pour faire une année de césure, c'est qu'en gros, on peut garder notre statut d'étudiant en faisant autre chose que nos études, sauf qu'il faut qu'on soit assuré d'avoir un master l'année prochaine, du coup l'année d'après. Sauf que moi, j'ai aucune assurance. Et là, c'est quoi qu'il faudrait pour que tu puisses continuer dans ce que tu fais? C'est soit j'arrive à trouver un job dans l'audiovisuel. D'accord. Donc attends, une alternance? Non, non, parce que j'ai pas d'école. Donc une alternance, ça me servirait à rien. Ce serait un vrai job. D'accord, mais je capte pas là pour ton master. Pourquoi un job? Parce que justement, je n'ai pas de master en fait. D'accord, mais pour avoir ton master... Ah, tu l'as pas eu, t'as raté. Mais en fait, c'est pas ça. Tu vois la plateforme Parcoursup? Ouais, à peu près. Entends parler. Et en gros, la plateforme Mon Master, c'est pareil. Tu joues à la roulette russe, quoi. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses... Je capte pas, parce que là, c'est du taf que tu cherches. Donc, c'est pas une école, c'est pas un... Mais en fait, j'ai eu plusieurs propositions dans le sens où... donc, il y avait la question de l'année de césure, sauf que ça, je peux pas. Enfin... En gros, là, j'ai prévu d'aller à ma fac, du coup, parce que c'est chez eux que j'ai postulé pour un master pour l'année prochaine. J'ai prévu d'aller les voir et d'essayer de plaider ma cause en leur disant que j'avais rien eu, etc. Et peut-être que s'il y a des places en septembre qui me rappellent, laissez-moi... D'accord, donc t'as ni école, ni patron, ni wello. Ah non, là, j'ai rien. C'est-à-dire que là, en fait... Raqué sur le territoire. Exactement. Là, si tu veux, tu vois, je suis en stage du coup de fin d'année pour ma licence, pour la valider. Je fais mon stage dans dans une entreprise de production de podcasts. Sauf que mon stage, il se termine dans un mois. Après, je travaille pour le mois d'août. Et en septembre, je suis au chômage, en fait. Ouais, il va falloir postuler, Margot. T'as vu, si c'est juste du taf, il va falloir postuler, voir avec eux, tu vois. Donc là, je pense que, honnêtement, ça va être les contacts que tu vas te faire. Parce que dans ce milieu-là, ma chérie, si t'as pas de contact, t'es dans la merde. Ah bah oui. Donc, et je pense pas que tu sois du genre hyper avenante, hyper genre je me mêle de tout. Est-ce que vous cherchez ceci? Ah mais je peux vous être utile. Je pense pas que tu dois être ce genre de personne-là. Non, j'ai pas du mal à faire ça. Ma chérie, je te dis très sincèrement, si tu veux travailler dans l'audiovisuel, il y a que comme ça que tu vas te créer un carnet d'adresses. Si tu restes dans ton coin, t'attends pas. Si tu n'es pas essentiel à la roue qui tourne, ça sert à rien. Et je te dis très sincèrement, tu vas être juste la meuf qui... J'en suis sûre que ton taf, tu le fais super bien, hein, mais sache une chose, que t'es pas la seule. Il faut qu'il y ait juste une, peut-être qui fait moins bien que toi, mais qui a plus de tchatch que toi. Tranquille. Parce que, exactement comme elle a dit Atika, il y a pas à être timide dans l'audiovisuel. C'est impossible. C'est impossible. Okay. Tu vois, et là, on parle de taf. Donc, encore un stage, on s'en fout. Mais là, tu fais un travail. Tu as quelque chose de permanent dans ça. Tu sais, dans l'audiovisuel, combien les gens ils s'entretuent là pour pouvoir bosser tant? Oui, je sais. J'ai déjà galéré pour trouver un stage, donc voilà. Je sais. Et là, tu vois, tu peux pas... c'est super mignon d'avoir une petite voix comme ça, et non, et pas être trop sûr de soi, et tout, oui, mais un petit peu... Mais dans ce milieu-là, non, ma chérie. Voilà. Parce que ça va être le bagou qui va primer.
Et des fois, tu vas devoir faire des jobs où il n'y aura pas forcément de rémunération, il n'y aura pas forcément de valeur ajoutée, en tout cas financièrement. Mais là où ça va être fort, c'est les rencontres que tu vas faire, les gens que tu vas, les contacts que tu vas avoir, et surtout les échanges. Et quelque chose de constructif. C'est pas juste aller voir des gens pour dire j'ai vu des gens. Il faut que moi, lorsque je vais aller à cet entretien, là, à ce rendez-vous, avec combien de numéros je vais ressortir et combien de gens que je vais pouvoir voir après. Ok. Tu vois, et là, donc, t'as juillet-août pour ça. T'as juillet-août pour te constituer ton carnet d'adresses et toutes les personnes que tu vas croiser. Je cherche un job dans ça. J'arrête au mois d'août, nan. Est-ce que vous avez un truc, nan. Oh là là, ce serait trop bien. Oh là, ce serait ceci. T'as pas le choix. Surtout si c'est un milieu très fermé, hein. Donc, Oui. pour avoir un vrai poste, sinon, il n'y a que des postes de merde hein, qui sont ouverts. Hein. On va parler français, hein, vraiment des postes nuls qui sont ouverts, tu vois. Sinon, le reste, voilà. Les gens, ils viennent, il n'y a pas que toi, tu sais, les gens, ils s'entretuent même pour ramener du café. Tant qu'ils sont à la télé, Oui, ou tant qu'ils sont dans une boîte de prod et tout, ils s'entretuent pour... C'est pas grave, juste on ramène du café, on est là, et voilà. Et sinon, j'ai une autre question. Mhm. J'ai deux de mes copines qui se sont lancées à leur compte un peu, on va dire, malgré elles, parce qu'on leur a demandé de faire des prestations, etc. Et j'ai un autre ami à moi qui s'est vraiment lancé parce que lui, il n'a pas postulé du tout au master. Et il a décidé de monter sa boîte tout seul. Du coup, dans ça aussi, c'est parce que c'est des personnes de ma classe, du coup. Mais est-ce que, du coup, toi, tu me conseilles peut-être de faire ça aussi? Mais tu sais même pas dans quoi tu veux lancer ta boîte? Mais justement, en fait, c'est ça, parce que par exemple, tu vois, il y en a un, il fait, on va dire, un peu dans le domaine du sport, etc. L'autre, elle fait dans le domaine du spectacle et de la culture. Et tu vois, ils ont vraiment, comment dire, leur expérience dans leur domaine. Du coup, ben, moi, genre, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais le problème, c'est que j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de spécialité particulière et de quelque chose qui va faire qu'on va me choisir moi. Oui, mais tu veux faire quoi? J'ai pas capté. Tu lances ta boîte, tu veux faire quoi? Mais justement dans l'audiovisuel. D'accord, mais tu veux faire quoi? Être, comment dire, en gros, par exemple, j'ai ma copine. Non, parle de toi. Tu veux faire quoi? En gros, moi, ce que je voudrais faire, c'est produire des vidéos, faire la production moi-même, le montage. Tu veux être créatrice de contenu? C'est pas trop ça, mais ouais, un peu. D'accord, bah tu veux faire quoi? Mais je sais pas comment expliquer, mais on va dire productrice, je pense. D'accord, de quoi? C'est justement ça le problème. Je sais pas et j'arrive pas à savoir comment savoir. Ah ma chérie, il y a une différence entre créatrice de contenu, c'est-à-dire produire des vidéos pour les mariages ou là pour les événements, et Spielberg. Il y a le canyon là. Bah oui. Bah oui. Là, elle arrive, elle me fait non mais حقا الواد productrice de quoi? وقتي البخور على حساب. Tout est à peu près avec toi, ma chérie. Justement, c'est ça le problème. Oh, non, il n'y a pas de elle rêve. Il n'y a pas de trop grand rêve, les gars. Il n'y a pas de trop grand rêve. Moi, je suis contre le fait de brider quelqu'un. T'as vu? Il faut être réaliste, c'est la vérité. Il faut qu'elle prenne conscience de la dureté de la life. Il faut qu'elle prenne conscience de la dureté du problème. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de trop grand rêve, tu vois. Il faut qu'elle puisse viser le plus haut possible. Et fin, tu vois, créatrice UGC. Très sincèrement, j'ai jamais compris ce que c'était UGC. Pour moi, UGC, c'est des cinémas, tu vois. Après, le reste, je sais pas. Donc, le mohim, en tout cas, savoir ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire des mini-séries, si tu as envie de faire... parce que la production, c'est hyper vaste. Est-ce que tu vas te lancer dans les montages? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu fais en autofinancement? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu veux des films? Est-ce que tu veux une série? Est-ce que tu veux un podcast? Est-ce que... Tu vois, court-métrage, long-métrage, plein de choses. Tu vois, donc il faut que tu puisses te cadrer et savoir ce que réellement tu as envie de faire. Tu peux me dire j'ai envie de faire de la production et là quand tu arrives en fait c'est pas ça. Produire un film surtout avec ses propres fonds, là c'est une dinguerie. Ah oui. C'est une dinguerie, même ne serait-ce qu'en termes de logistique, même si tout vient gratuitement. C'est une dinguerie en termes de logistique, c'est une dinguerie, il faut gérer les humeurs de chacun. Même les personnes qui sont pas stars, c'est encore pire. Tu vois, donc bah oui, t'as plein de choses à faire. En plus de ça, toi des fois ta DA c'est une chose, les autres c'est autre chose. Tu vas trouver les gens qui vont matcher. Donc il va falloir que, pour moi, honnêtement,
Après, je pense que voilà, c'est normal parce que t'es en live et c'est un peu plus, c'est peut-être un peu plus difficile et tout. Mais il faut vraiment que tu sois En fait, il faut qu'il y ait plus d'assurance dans ta voix, dans ce que tu vas faire. Et quitte à se tromper, on se trompe, c'est pas grave, mais je le fais. Mais tu peux pas te lancer juste comme ça, tu vois, parce que voilà, enfin, ouais, je sais pas, on verra bien. Je me lance pas à tâtons. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. De rien, ma chérie, bon courage. Merci Bisous. beaucoup. Toi aussi. Bye. Les gars, c'est pas pour dire, mais j'ai pas l'impression que vous likez. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après, je commence à crier et tout, etc. Elle est jeune, les gars, elle est encore petite. Allô? Non. Allô? 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 Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va? C'est Ramen? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. C'est un peu décalé. C'est normal, ma chérie, c'est parce que tu regardes le live. Bah attends, je vais couper le live. Il y en a une, elle a dit j'ai la flemme de liker, je l'ai muté. Ah, c'est bon? Elle m'a dit j'ai la flemme de liker. J'ai muté ma go. Tu crois que moi j'ai pas la flemme de live? T'es sérieuse, Hadi? Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, là, je t'appelle. Je vais pas trop parler fort. Je suis mariée. Brocali. Ça fait 5 ans. Merci. Ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Moi, en fait, Tu dis quoi? J'ai une question à te poser. En fait, j'ai le compte de mon mari. Ma chérie, excuse-moi, attends, on va t'arrêter tout